le choix numéro 1, le jaspe rouge. Pour voir ce qu'on a. Alors, 7 de denier, l'étoile et le 4 de denier. Nouvelle vie, le yin. En suivant, le livre. Amour propre, amour de soi. Extrême. Chrysocole. Accord. Et le 10 heures d'histoire. Ok, alors pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge, je vois des graines qui ont été semées et qui vont commencer à porter leurs fruits. Mais peut-être on attend, on est impatient, on a du retard dans la matière, mais les choses vont venir. Hein. Je vois aussi qu'il y a de l'espoir pour que quelque chose se réalise. Et il y a aussi toujours en rapport avec la matière une protection. Donc j'ai le sentiment là que pour certains, vous pouvez être en recherche d'abondance, en recherche de réussite et que vous pouvez ressentir du retard. Néanmoins, les cartes vous disent de ne pas perdre espoir, que les choses vont arriver à leur terme, que les choses vont réussir. Et il y a même donc des ressources qui sont protégées. Il peut s'agir de vos ressources financières, il peut s'agir aussi de vos ressources psychologiques, de vos ressources physiques. Donc il y a une belle protection là pour vous, pour les gens qui ont choisi le jaspe rouge. Je vois aussi un renouveau ici, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous sur un principe féminin. Et on m'indique qu'il est recommandé de suivre les règles qui sont en vigueur dans votre famille, dans votre société. On me dit que c'est en suivant les règles que vous arriverez à réaliser vos souhaits les plus forts. On me parle aussi, à nouveau, avec la chrysocole, on me parle de nouveau départ. J'ai un nouveau départ ici aussi, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous, avec peut-être des choses qui vont se débloquer sur le plan de la matière. C'est peut-être ça. On m'explique aussi qu'il vous faut suivre les règles, je le disais, et aussi vous aimer, tenir à vous. Et on m'indique également que vous allez peut-être ressentir des sensations extrêmes, peut-être de découragement fort et d'exaltation forte, mais peu importe en fait. Le nouveau départ va arriver. Mais c'est un nouveau départ qui peut s'accompagner de sensations extrêmes. C'est ce qui est indiqué. Pour certains, j'ai quelque chose qui se passe au niveau des accords. Il y a des accords qui vont être signés. Ça peut être des unions, ça peut être des contrats de travail, des entreprises qui se montent. Je vois aussi des énergies de la balance. Donc, il y a un grand équilibrage des énergies pour vous dans votre vie. Avec le yin, je reçois yin et yang, l'équilibrage féminin-masculin avec une exaltation du principe féminin de réception. Donc on me parle en fait de ne pas forcément être beaucoup dans l'action. On me dit qu'il y a des choses qui vont arriver à vous. On est dans un principe de réceptivité, plus que dans j'agis pour parvenir à mes fins, quelque part. On me parle avec le conteur, on me parle de comment vous vous racontez au monde, comment vous existez au monde à travers les mots que vous utilisez. Là, il y a quelque chose peut-être à aller explorer. Qui vous êtes par rapport à comment vous vous racontez. Quelle histoire vous vous racontez. On me parle aussi de livres ici. On revient sur la notion de règles, de principes écrits, de comment on fait pour, de solutions, de règles à suivre pour se réaliser. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Je vous invite à aller voir la suite du tirage juste après pour un tirage ombre et lumière sur chaque signe astrologique.
À tout de suite. On passe au choix numéro 2, l'aventurine verte. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine verte, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, la reine de bâton et le 8 de denier. Très bien. Très très belles énergies, des énergies de réalisation complète, une énergie retrouvée avec une abondance très forte, possiblement au moment du signe de la Vierge. Et là, on aura le signe, on aura le soleil qui est dans le signe de la Vierge. Donc il y a des réussites qui se concrétisent et je les vois pour cette semaine, semaine du 23 août au 29 août. Alors j'ai également des gens qui peut-être se sont sentis seuls, mais qui ont traversé une période de régénération intense et qui ont pris un nouveau chemin. On me dit, il est l'heure de partir, c'est l'heure de partir. Vous avez déjà pris votre chemin qui va vous mener vers cette abondance. Là, on me parle du passé. On me parle aussi de faim, avec la lune faim, le fait de manger, d'avoir envie de manger, avec la lune du loup. On me parle d'oser avoir envie de cette abondance. Et peut-être de ne pas faire tout et n'importe quoi, mais parce que là, on a quand même une certaine maîtrise avec les énergies de la Vierge, quelque chose de raisonnable, une façon d'arriver à ses fins de façon raisonnable et par le biais du travail. Néanmoins, je vois que vous pouvez espérer, vous pouvez ambitionner en fait votre réussite. On me dit aussi qu'il y a des choses auxquelles il va falloir résister, peut-être des tentations, peut-être des mauvaises influences, des influences qui vous poussent à douter de vous. Ici, quand on me parle de quelqu'un qui se sent seul, qui est orphelin, qui est abandonné, j'ai le sentiment que vous pourriez vous sentir exclu de la communauté, de votre famille, de vos amis, parce que on vous impose des choses qui ne vous conviennent pas. Et on me dit qu'il est temps de réagir et de résister à ces énergies qui essayent de vous contrôler. On me parle aussi de vous laisser, de vous permettre, de vous autoriser à recevoir plutôt qu'à donner. Très intéressant ça. Parce que peut-être que pour faire partie de la communauté, vous avez pris l'habitude, pour être intégré, pour être accepté, vous avez pris l'habitude de beaucoup donner en fait de votre personne. Et si vous êtes dans ce cas-là, on vous dit apprends à être conscient du moment où on te donne et à t'autoriser à recevoir. Oui, tu mérites qu'on te donne des choses et il ne s'agit pas de faire la charité, il s'agit juste de ce que toi, tu mérites de recevoir. Et donc, on vous demande de prendre conscience de ça, de ce droit que vous avez à recevoir. On vous demande aussi de la concentration sur votre objectif. Ouais, on vous appelle à de la concentration pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. Et on vous indique aussi, voyez, on me parle encore de réseau, de communauté. On vous indique que le réseauteur, lui, il va renforcer l'unité à travers le partage d'informations et il génère de la conscience sociale et de l'empathie sociale. Donc, j'ai des gens qui vont, grâce à leur réseau, peut-être former quelque chose qui relève de la résistance. Ça c'est pas exclu. Qui vont, en tout cas, trouver la force de résister à des énergies peut-être qui vous tirent un petit peu vers le bas pour aller vers leur réussite. Voilà, j'ai terminé le tirage du jaspe, pas du tout, de l'aventurine verte. Voilà, je vous invite à aller voir la suite du tirage avec un tirage taroscope ombre et lumière pour la semaine, pour chaque signe astrologique. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. On y va avec le cristal de roche. Donc pour les gens qui ont choisi le cristal de roche, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le 5 de bâton, le 6 d'épée, le 8 d'épée. Ok. On a la carte de la communauté. On vous parle d'imaginer également. Et on vous parle d'une symphonie qui n'est pas terminée. On me parle également d'abondance et de création. Et avec la turquoise, on me parle de donner la priorité à votre santé. Avec le maïs, on me parle de rituel. Et enfin, on vous parle d'être rebelle. Très intéressant. Ok,
d'être rebelle. Enfin, l'archétype qui sort, c'est le rebelle. Ok, je vois des tensions ici sur le plan physique, hein. Peut-être que certains d'entre vous qui ont choisi le cristal de roche ont dû faire face ou doivent faire face à des situations compliquées qui les engagent physiquement. Mais aussi sur le plan mental, puisqu'ici avec le 8 d'épée, on se prend la tête et on a des croyances limitantes vis-à-vis de ses capacités. Voilà. Je vois aussi un cheminement quand même où on quitte un endroit pour aller vers un autre endroit, hein. Il y a un mouvement qui peut être physique, un déplacement physique, mais qui peut être aussi un déplacement de l'esprit, c'est-à-dire je change de point de vue sur quelque chose, je quitte quelque chose qui ne me convient plus, sûrement sur le plan des idées. Alors attendez, hop, je vois que j'ai ma bougie qui s'est éteinte, je la change après. Je la change après, là, je vais continuer le tirage. Attendez. Non, je vais en rallumer une petite là, un petit bout, hop. Voilà. Alors, est-ce que ça tient? Ouais, ça tient. Super. Voilà, la petite bougie est changée. Elle était terminée. Donc, j'en étais où? Oui, je vous disais que voilà, je sens des tensions sur le plan mental et le plan physique, mais que vous avez ou vous allez vous déplacer sur le plan des idées, ou vous allez quitter une situation qui n'est plus tenable, hein. Vous partez de quelque part, vous changez d'optique sur quelque chose, vous changez d'avis, d'opinion sur quelque chose. Voilà. On me parle quand même de la communauté et on vous demande d'imaginer quelque chose. Il y a peut-être un devoir, enfin, on vous engage à à vous appuyer sur votre imagination pour imaginer les potentialités d'une autre situation. D'accord? Donc on va sur l'autre rive. C'est comme si mentalement on allait chercher, on allait imaginer une autre situation, une autre issue peut-être à la situation problématique. En tout cas, vous restez pour le moment, pour cette semaine, sur un sentiment d'inachevé. Là, j'ai une symphonie inachevée. Donc, il y a quelque chose à conclure. Peut-être avec l'appui de votre communauté. Je ressens que la communauté pourrait vous aider, notamment à co-créer quelque chose, hein. Il y a quelque chose à co-créer et à imaginer ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire, hein? Il y a quand même la Lune qui fait un sextile le 23 août avec Uranus, qui est quand même la planète de l'imagination, qui pourrait nous pousser en fait à nous donner ces énergies-là dont on aura besoin, hein, pour réaliser ce que l'on a envie de faire, hein, réaliser son côté rebelle, hein. Uranus, c'est la planète qui maîtrise le signe du Verseau. Le Verseau, euh, c'est le signe de l'anticonformisme. Donc, on est un peu dans ces énergies-là, je pense, hein, au niveau imagination, créativité et anticonformisme, rébellion même. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein, rébellion. C'est vrai qu'on est un petit peu dans des énergies de rébellion en ce moment, quand même aussi, avec la situation en France, en tout cas, sur le front du Covid. Bon, ça c'est général. Après, sur le plan individuel, on vous invite peut-être à vous opposer à une situation qui ne vous plaît pas, peut-être à titre plus individuel, hein, que sur quelque chose de collectif. Mais j'ai quand même, avec la carte de la collectivité, avec la carte de la communauté, j'ai quand même des énergies qui m'indiquent qu'on nous parle aussi de vivre ensemble. Alors la communauté, c'est votre famille qui peut vous apporter des appuis utiles et sincères. C'est votre famille de sang, c'est votre famille de cœur. C'est aussi la communauté un peu plus au sens large. Peut-être qu'il va y avoir des énergies de créativité fortes cette semaine-là, des choses qui vont débuter. En tout cas, ça crée des tensions. Dans tous les cas, il y a quand même tout ça qui se fait sur un terreau de tension mentale, tension physique, hein. On se prend la tête, hein. Il y a quand même ce contexte-là. Vous avez choisi le cristal de roche, qui est quand même une pierre qui nous envoie un petit peu vers le chakra couronne. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses très élevées que l'on fait de façon consciente, mais dans un but spirituel élevé. Je ne sais pas si c'est clair, j'ai vraiment ce sens-là. Voilà. Vous voyez, on me parle de rituel. C'est aussi ça qui m'envoie vers ces énergies un petit peu de quelque chose qui serait plus éthéré, plus spirituel, hein. On a un rituel de générosité. Là, on a de l'abondance avec le maïs. Le maïs, c'est une céréale d'abondance. On a le signe du lion.
on a de l'énergie de la terre, on a des choses qui s'ancrent avec le feu du lion, le soleil du lion. Il y a des choses très chaleureuses, très abondantes là, qui peuvent se créer au travers des rituels, au travers de la spiritualité. Et on nous parle ici aussi d'abondance, hein. La lune du chasseur, elle nous parle d'abondance. Donc il y a de l'abondance à la clé. Il y en a pour tout le monde. C'est pas la peine de se battre, hein. C'est ce que nous dit cette carte-là. Il y aura de tout pour chacun d'entre vous. Voyez, il y en a pour le renard, il y en a pour le cerf, pour l'écureuil. Tout le monde y trouvera son compte dans la diversité. D'accord? Le tout, c'est de co-créer. Il y a peut-être quelque chose à co-créer dans une équipe, dans votre famille, dans un couple. C'est à vous de voir comment ça parle à votre situation individuelle. En tout cas, la turquoise, quand même, nous indique qu'il est propice de donner la priorité à votre santé. Donc ça, c'est quand même assez important. On a le soleil qui aura déjà basculé en vierge. Et la Vierge, c'est quand même un signe qui se préoccupe de la santé. Donc là, effectivement, on est sur cette énergie-là. Soleil en Vierge, je prends soin de ma santé. On verra aussi comment ça fait écho en septembre avec la lune en Vierge. On a une nouvelle lune en Vierge. Alors, j'ai plus la date en tête exactement. C'est le 6, hein, si je me rappelle bien, 6 septembre. Laissez-moi 2 secondes, je revérifie. Hop, 6 septembre. Hop. Alors, pourquoi je le trouve pas là? Hop, ici. Ouais, c'est ça, voilà. 6 septembre, on a la nouvelle lune en Vierge qui va, bon, entre autres, hein, j'en parle dans les taroscopes du mois de septembre, mais donc ça peut-être que ça se prépare aussi, hein. Commencez d'ores et déjà à faire attention à votre santé, voilà. Donc, et le 6 septembre, la nouvelle lune, c'est vraiment le moment où on peut poser des intentions sur sa santé. Avoir une façon meilleure, je dirais, de prendre soin de sa santé. Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. Alors je vous invite maintenant à aller voir la suite du tirage avec un taroscope ombre et lumière pour chaque signe astrologique. C'est à la suite, vous trouvez les infos sous la vidéo. À tout de suite, bye bye. Allez, on y va avec le tirage ombre et lumière, donc 12 cartes. 12 du Light Seers Tarot pour les soleils et ascendants et le Heaven and Earth Tarot pour le signe lunaire. Donc c'est parti, donc je mets ça sur le côté pour voir ça. Alors on y va. Hop. Pour le signe solaire, pour la semaine du 23 au 29 août, signe solaire et ascendant, s'il vous plaît, pour le bélier. Taureau. Gémeaux. Cancer. Lion et Vierge. Hop. Voilà. Alors ensuite, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Donc, signe solaire et ascendant. Je recouvre, et puis je regarderai après, je recouvre pour les signes lunaires, tout en sachant que les deux cartes peuvent renvoyer des messages qui peuvent parler au signe solaire ou lunaire, enfin peuvent être inversés, j'espère que c'est clair.
Du coup, c'est pour ça que je les tire en même temps en fait, parce qu'on peut avoir des messages qui se brouillent un petit peu. C'est pas forcément... la ligne n'est pas forcément très bien tranchée pour ce tirage. Voilà, alors, on y va avec le signe Lune en Bélier. Ok, Lune en Taureau, Lune en Gémeaux, Lune en Cancer, Lune en Lion et Lune en Vierge. Ok, Lune en Balance, Lune en Scorpion, Lune en Sagittaire, Lune en Capricorne, Lune en Verseau et Lune en Poisson. Allez, on y va pour voir tout ça. Donc, les béliers, qu'est-ce qu'on a? Waouh. Bon, alors pour les soleils en bélier et les ascendants en bélier, j'ai un 9 de denier, ben super, quoi, une belle satisfaction dans la matière. Ça peut être des concrétisations, ça peut être simplement que les choses vont bien et que ça continue à aller bien, il n'y a pas trop de questions à se poser. Je vous invite à aller compléter le tirage avec le tirage intuitif précédent. Il y avait 3 choix. Mais en tout cas, de très très belles choses qui... on ne se prend pas trop la tête. On a du bonheur et puis on a la possibilité en fait de passer du temps, d'utiliser son temps pour des hobbies, des choses comme ça. C'est vraiment une très très belle énergie là. Et pour les lunes en bélier, eh bien, j'ai des énergies pas tout à fait identique mais similaire puisque j'ai un renouveau dans la matière, donc de nouveau on a de très belles énergies, une belle concrétisation sur des choses que vous voudrez. Alors concrétisation, on a un nouveau départ, en tout cas il y a quelque chose de concret qui arrive pour vous, mes béliers, lune en bélier, il y a vous trouvez des solutions à votre problème concrètement là. Je vois des choses de cet ordre-là. Simplement, il y a un renouveau, donc ça recommence à zéro, donc ça peut prendre un petit peu de temps à s'exprimer. Voilà, mais allez voir, du coup, vous allez avoir le complément là avec votre ascendant qui est peut-être pas bélier là pour ceux qui ont cette carte-là. Et vous avez tout de suite en fait, et votre signe solaire. Alors je continue pour les taureaux. Waouh, les taureaux, on a la force. Bon, ben on vous dit que quelles que soient vos difficultés, vous allez avoir une grande maîtrise, une capacité à aller là où vous voulez aller. Vous avez une force, là je vois le lion, mais j'ai la force du taureau avec vous. Vous avez cette capacité à persévérer, à vous maîtriser vos émotions. Vous avez, voilà, vous êtes en plein dans dans vos capacités et vous avez des potentialités qui sont infinies. Je ne sais pas si vous voyez le tatouage de la jeune fille avec l'epsilon. Voilà, donc ça va quoi. Très très belle carte. Ok, pour les lunes en taureau, on me parle de sagesse. On me parle de la Vierge et encore du taureau. Donc vous êtes quand même dans votre signe là. On me parle de prendre soin de sa santé. On me parle aussi d'aller rechercher la vérité quelque part. Il y a peut-être un travail spirituel qui va se faire. Sur le plan des unions, les choses avancent lentement mais sûrement. Sur le plan des affaires aussi. Ça avance, mais alors ça se stabilise en fait. C'est, comment dire, c'est pas aussi rapide qu'on le voudrait, mais c'est quand même pas en stand-by. Ça continue, ça continue. Et à la limite, c'est mieux que ça avance lentement parce que ça fera des fondations plus solides plutôt que quelque chose qui se construit vite et qui s'effondre en peu de temps. Voilà pour les taureaux, très très belles énergies. Et arcane majeur pour les deux taureaux, donc très très beau. Je continue. Alors, on a, après le taureau, on a le gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les gémeaux? On nous parle d'expansion, mes gémeaux. Super, donc votre planète, c'est Mercure, mais à l'opposé, donc dans l'axe de votre signe avec le Sagittaire, vous avez les énergies jupitériennes. Donc, on est à fond dans votre axe... votre axe Gémeaux, Gémeaux Sagittaire.
de très très belles réussites. Si vous êtes dans des situations difficiles, ça va s'améliorer, les choses vont s'améliorer. Si vous êtes au top niveau, on vous dit quand même, bah, profitez-en bien. On est toujours, voilà, les choses peuvent se dégrader un petit peu, mais je reçois quand même plus de l'énergie de Jupiter là, hein, des choses belles, positives pour vous, mes Gémeaux, cette semaine. Hein. Soleil en Gémeaux et ascendant en Gémeaux. Des améliorations, des solutions qui se trouvent. La roue tourne. Hein. Si ça fait un moment que vous galérez, là, vous allez arriver à des solutions claires et limpides. Et bien, c'est pareil pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux. On me parle de victoire. Donc là, on est de nouveau avec des énergies jupitériennes et en plus des énergies du lion. Et ben voilà quoi. Belle victoire. On est encore... on a peut-être encore des restes du lion, là, du soleil en lion. Et peut-être une victoire après quelque chose de difficile que vous avez vécu sur le moment où le soleil était en lion. C'est pas impossible. En tout cas, on me parle de belles réussites et de victoires pour les Gémeaux, enfin pour les personnes qui ont la lune en Gémeaux. Voilà. Donc très très belles énergies encore pour vous, de belles réussites en perspective. Je passe au cancer. Alors le cancer, on me parle de travail en coopération. On me parle de travail potentiellement artistique, de concrétisation, de rencontres qui se font au travail. On me parle aussi, je l'ai dit, de coopération, de collectivité. On me parle de communication, de très très belles choses. Alors ça peut être, donc je l'ai dit, des rencontres au travail. Ça peut être un job qui va vous brancher vraiment, quelque chose de très bien. On est dans la matière et les choses se passent bien. Ça, c'est très très bien. Hein. 3 de denier pour mes cancers, c'est très très bien. Soleil en cancer et ascendant en cancer. Et pour les gens qui ont la lune en cancer, il va y avoir des prises de tête hein, la semaine qui arrive. On va se faire... il y a peut-être des choses qui vont être difficiles à digérer. On a Saturne hein, qui nous limite dans son... qui limite notre joie. Il y a quelque chose qui va... Bon. Ou alors vous allez conclure quelque chose qui est en rapport avec cette douleur. Je vois, voilà, Saturne clôture, donc il y a peut-être la fin de quelque chose en rapport avec une tristesse, une douleur. Parce qu'on me parle aussi d'équilibrage hein, avec la balance. Donc des énergies un petit peu moins positives hein, pour ceux qui ont la lune en cancer. Qu'est-ce qu'on a au niveau ça serait intéressant pour vous au niveau lunaire, en fait, vous qui êtes dans les cancers. Enfin, alors en plus, lune en cancer, donc on est à fond avec la lune. Hein, c'est lune plus plus, puisque le cancer, le maître du cancer, c'est la lune. Et donc, si vous avez votre lune en cancer, vous êtes vraiment susceptible d'être affecté par les cycles lunaires. Donc, la semaine du 23, on a quand même un transit de la lune en bélier, je vais en parler, en taureau, puis en gémeaux. Et vous pourriez tirer parti en fait de la lune en bélier parce qu'elle va vous pousser à passer à l'acte, à agir. Et par rapport à ça, là, il y a peut-être des choses à aller débloquer. Et puis aussi, avec le transit de la lune en taureau, on va avoir l'occasion de se relaxer et de profiter des bonnes choses de la vie. Donc, c'est peut-être l'occasion là de laisser tout ça de côté. Oui, c'est là, oui, on fait avec, on le met de côté et on va essayer de ne pas se prendre la tête. Je regarde un petit peu... au niveau lunaire, on n'a quand même pas trop d'aspects qui sont gênants. Ouais, on a une opposition aussi, ouais, lune-Mars qui peut nous amener à exprimer nos émotions de façon belliqueuse, un peu en début de semaine. C'est vrai, le 24, on continue avec une opposition Lune-Mercure qui peut nous gêner dans la communication. Donc peut-être que c'est ça qui s'exprime en fait. Hein. Mais je vois en fin de semaine, hein, le 29, on a la lune qui transite en Gémeaux. Et là, c'est l'occasion d'être au contact des gens et de sortir, peut-être pour se sortir de de cette mauvaise situation. Voilà, je pense qu'il y a des solutions hein, pour les cancers, pour les personnes qui ont la lune en cancer. Voilà, courage, ne vous prenez pas la tête. Hein. Et puis vous savez, le tarot, il vous montre un chemin, il vous indique un chemin. Et il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Et puis cette carte, elle ne va pas parler à tout le monde.
Donc vous prenez, si ça vous parle, comme ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous écoutez la suite du tirage. Euh, et puis vous êtes maître de votre destin, hein, vraiment. Vous avez le choix, vous avez la possibilité d'agir sur ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe autour de vous. D'accord? Donc là, c'est juste une carte qui vous dit ça, qui indique ça, cette énergie-là, mais avec tout ce que j'ai dit autour pour contrecarrer cet effet, pour dépasser la difficulté. Voilà mes lunes en cancer. Allez, je continue avec les lions. Alors les lions, on me parle de nostalgie et de douceur, d'enfance, de fidélité. C'est très très beau cette carte. Donc peut-être des retrouvailles, hein. C'est pas impossible qu'il y ait des retrouvailles. Vous vous retrouvez en famille, vous profitez, ou vous retrouvez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Énergie très très douce et très belle avec beaucoup d'émotionnel. Super. Belles énergies pour vous, mes lions, donc soleil en lion et ascendant en lion. Pour les personnes qui ont la lune en lion, on est face à un choc là. Il y a quelque chose qui va s'effondrer mais qui ne tenait pas. Voilà. On me parle d'effondrement, on me parle d'énergie de Mars qui va casser les choses. Alors je l'ai dit, Mars viendra en opposition avec la lune en tout début de semaine. Bon, après il y aura un trigone Lune-Mars en fin de semaine, donc on aura des choses qui s'améliorent en fait, hein, sur le plan des énergies martiennes pour moi, mais il y aura peut-être en début de semaine des choses à laisser s'effondrer en fait, hein, des choses qui vont être abandonnées, qui vont tomber à l'eau peut-être, des choses qui ne vont pas se passer comme vous le souhaiteriez. Voilà. Mais en tout cas, je le répète, hein, la tour, quand elle s'effondre, je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, la tour, ce qui s'effondre, ce qui est détruit, c'est quelque chose qui ne tenait pas. Donc, c'était peut-être pas la peine que ça reste debout, en fait, pour rien. Voilà. Ok, donc on a quand même une autre épreuve, hein, pour les gens qui ont la lune en... j'ai dit la lune en lion, j'y étais plus là. Hop. Alors, pour les natifs de la Vierge. Alors... j'ai le 8 de coupe pour les soleils en vierge et ascendant en vierge. On me parle de laisser quelque chose pour aller vers un nouveau jour. On laisse un truc qui n'est pas beau derrière et on va vers quelque chose de nouveau. Voilà, donc vous voyez si ça vous parle, hein, mais moi je pense que là on a des situations qui vont se conclure, hein. Des situations peut-être qui durent depuis longtemps, des choses qui vont arriver à leur solutionnement par un départ de votre part, ou un nouveau départ, ou bien aussi un repli sur soi, hein. Cette carte, elle ne le manifeste peut-être pas directement dans son illustration, mais le 8 de coupe peut aussi me parler d'un repli sur soi, sur le plan psychologique. On regarde à l'intérieur de soi, on fait un travail intériorisé pour faire le point un petit peu sur là où on en est. Et pour les personnes qui ont la lune en vierge, on me parle de défaite. Ah bah c'est un peu cash ça quand même, hein, ouais. On me parle de défaite. Alors il y a peut-être des choses qui ne vont pas marcher comme vous le souhaiteriez pour les personnes qui ont la lune en vierge. À voir ce qu'il y a à retirer de cette défaite, hein. Dans toute défaite, il y a quelque chose à retirer de positif. On peut voir en fait que ce qui n'a pas fonctionné pour telle et telle raison. Il est aussi utile de se demander si vraiment ce à quoi on tenait, ce sur quoi on a échoué, était essentiel. Voilà. Donc, regardez aussi, compléter avec le tirage général intuitif pour voir s'il n'y a pas un complément d'information par rapport à ça. D'accord? Ne le prenez pas trop au pied de la lettre, hein. Il y a quelque chose qui rate. C'est peut-être très mineur. Vous avez joué au loto et vous avez perdu. Ça peut être juste ça, hein. C'est pas forcément un truc non plus trop grave. Voilà. Ok, alors je continue avec les balances. 2 d'épée. Les balances, on se prend la tête, on a des choix à faire, il y a des indécisions. Ouais, on se prend la tête. Et on essaye de
trancher les choses, hein, c'est pas toujours évident. Donc mes balances, pour la semaine du 23, on aura du tri à faire, des décisions à prendre sur des choses qui nous prennent la tête. C'est soleil en balance, j'ai dit, et ascendant en balance. Et sur les lunes en balance, j'ai la perte de plaisir. Bah, décidément, toutes les lunes là, c'est pas très jojo. J'ai quoi? Ouais, on a Mars en Scorpion. Alors effectivement, ouais, Mars en Scorpion, ça fait des énergies, ben, où l'influx nerveux, l'influx énergique, hein, est utilisé à des fins de régénération, mais dans son aspect sombre, je dirais. Et donc, il y a des regrets, là, il y a une perte de goût pour quelque chose. À analyser, à voir ce qui se passe. J'ai des gens qui vont être déçus d'avoir raté une opportunité, peut-être. Alors, je suis vraiment désolée, hein, le tirage, là, il annonce des choses pas toujours sympas. Mais bon, on n'est pas au pays des bisounours, hein. Cette carte-là qui est sortie, ben, elle sort parce qu'elle a besoin de s'exprimer. J'ai peut-être des gens qui vont perdre goût à quelque chose. Mais j'ai aussi, hein, si je le prends avec cette carte-là, il y a des désillusions, en fait. J'ai peut-être des balances là qui vont traverser une période pas évidente ou qui sont en train de la traverser. Mais bon, voilà. Allez regarder le tirage intuitif pour compléter. Il y a 3 choix. Allez voir ce qui vous parle le plus entre les 3 pour compléter ce tirage. Voilà. Allez, alors je continue. Je continue avec qui là? C'est les scorpions, tiens, justement. Alors, les scorpions, vous avez une protection, vous. Hein. Vous êtes protégés. Les soleils en scorpion. Vos actions, vos idées sont protégées. Voilà, l'univers vous protège, il n'y a pas de souci. Hein. Soleil en scorpion et le ascendant en scorpion. Ce que vous voulez peut arriver à s'exprimer. Ouais, c'est vraiment, là, les lunes, elles sont en expression très, très sombre hein, aujourd'hui. Je suis vraiment navrée. C'est comme ça, hein, je fais pas de tirage bisounours, je suis désolée. Alors, bon, ici, pour les scorpions enfin, pour les personnes qui ont la lune en scorpion, on me parle de ruine. Alors, bon, le mot est un peu cash. En fait, il y a quelque chose qui arrive à son terme. On est sur le 10 d'épée. Le soleil va se lever, mais il y a quelque chose qui tombe. On avait tout à l'heure la tour, je ne sais plus pour qui. C'était pour ici, pour les lions. Lune en lion. Là, on est un peu sur des énergies similaires, en fait. On arrive au bout de quelque chose, on est allé au maximum de la prise de tête. Quoi. On a le soleil en gémeaux, c'est quand quand le gémeaux n'arrive plus à mentaliser les choses et à traiter l'info de façon mentale. Là, on est dépassé par quelque chose, mais après le 10, ben, on recommence un nouveau cycle. Donc, les choses, elles vont revenir. Il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui arrive à son terme, parce que ça n'avait plus cours en fait. Hein. Donc la bonne manière de recevoir ça, ben, c'est de garder l'espoir. Hein. Je reprends la carte du soleil, mais je vous ai dit, hein, les cartes elles peuvent être liées et se répondre. Le soleil arrive là. Hein. Donc je vous dis carte du soleil parce que ouais, c'est comme un soleil qui brille. Hein. Bon, the star, les étoiles, ce sont des soleils. Vous avez quelque chose qui arrive derrière. Hein. Il y a quelque chose de beau qui arrive derrière mes scorpions, pour ceux qui ont la lune en scorpion, je disais. Voilà. Alors, je continue avec les sagittaires. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton. Ben, on a de la communication. Waouh! Partage, communication, communauté. On a des énergies mercuriennes là. Et donc, c'est l'axe Gémeaux Sagittaire là qui s'exprime. Très bien. Très très beau. Ben, vous avez de belles énergies pour communiquer comme vous le souhaitez, mes Sagittaires. Hein. Super. Il y a des choses qui se dénouent peut-être grâce à votre bonne capacité à communiquer. Voilà, c'est ce que je reçois. Pour ceux qui ont la lune en Sagittaire, là par contre on a un succès illusoire. Alors il y a peut-être trop de projets qui s'offrent à vous, peut-être trop de... Vous avez du mal à cerner ce qui est bon pour vous.
Et il y a peut-être aussi des gens qui vous disent ouais, fais ci, fais ça, on vous donne des messages contradictoires. Donc je vois que vous pourriez gagner en fait à vous faire conseiller peut-être pour aller vers un choix ou un autre, hein, voilà. Peut-être qu'on est en lien avec ici la communication. Comment je peux communiquer avec quelqu'un qui va m'aider à choisir? J'ai peut-être ça. Je reçois également une abondance de possibilités, c'est-à-dire que dans son axe positif, hein, tout s'offre à vous en fait. Donc quelque part, c'est une carte d'abondance, hein. Quelque part, c'est une carte qui va permettre à votre émotivité de s'exprimer de façon abondante, hein. Mais peut-être vous ne pouvez pas être sur tous les fronts à la fois, donc il va falloir choisir où est-ce que vous investissez, où est-ce que vous vous investissez sur le plan émotionnel. Voilà. Alors je continue avec les... Où j'en suis là? Sagittaire, Capricorne. Les Capricornes, vous allez fêter des choses, mes Capricornes, hein, cette semaine. Ouais, il y a des belles célébrations, des unions, du partage, de la communication. Très très beau. Donc ça, c'est pour les Capricornes qui ont les natifs du Capricorne, donc Soleil en Capricorne, et les gens qui ont l'ascendant en Capricorne également. Très très belles énergies festives, hein. Il y a des choses à célébrer, des réussites à fêter. Pour les personnes qui ont la lune en Capricorne, j'ai des énergies de patience, j'ai des énergies de transmission d'informations, de faire du lien entre, d'accord? Très très belles énergies, arcane majeur, des énergies jupitériennes, du Sagittaire, qui vont vous amener à interagir avec brio en fait, hein. Il y a quand même quelque chose de très, à la fois très serein, mais aussi très brillant, très intense, je dirais. Donc une expression des émotions intense, riche, hein, et en même temps tranquille. Voilà. Voilà, sérénité. Je reçois sérénité là pour mes Capricornes, hein. Lune en Capricorne. Vous allez gagner en sérénité. Il y a quelque chose qui se résout. Les choses vont s'apaiser. Mes Verseaux. Alors, pour les gens qui ont le soleil en Verseau, j'ai un 10 d'épée. Ah bah tiens, je l'avais là. Bah, il y a des énergies. Bon. Alors, on continue. 10 d'épée. Bah ouais, 10 d'épée, voilà. Des choses, alors là, elle n'est pas toute percée, mais elle va partir en fait vers autre chose, hein. Donc elle va vers un nouveau, il y a un nouveau truc, il y a des choses qui s'effondrent sur le plan mental, on a dépassé quelque chose, hein, Soleil en Gémeaux, on est allé au bout de ce qu'on pouvait, on ne peut pas aller plus loin, donc on s'en va. Mais on va vers une nouveauté, quelque chose qui sera nouveau, beau, ensoleillé et prometteur, hein. Vous voyez, elle va vers un soleil qui se lève. Donc, l'avenir est prometteur, mais c'est vrai que là, à l'instant T, peut-être vous avez des choses à régler qui sont pas très, comment dire, qui vous prennent la tête, quoi, tout simplement. Voilà, qui sont pas très, très joyeuses, très joviales, je dirais. Alors, pour les gens qui ont la lune en Verseau, on a la lune, donc ultra intuitivité, ultra sensibilité, voilà. Donc, émotivité et sensibilité accrue pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un sextile le 26 août de Jupiter avec la Lune. Donc ça, c'est une belle opportunité en fait pour accroître votre expression émotionnelle, hein, en fait. Et on a Jupiter qui est en Verseau. Donc on pourrait très bien, on peut imaginer comment ça va vous renforcer, hein, pour les gens qui ont la lune en Verseau, cet effet-là. Une belle expression de votre émotion. Ça vous aide aussi, cette émotion vous aide à passer les épreuves, hein, à réussir, à gérer en fait les choses qui sont difficiles à gérer. Ça vous aide grâce à votre intuition, grâce à votre sensibilité, vous arrivez à faire face aux situations qui peuvent être problématiques.
Et je termine le tirage avec les poissons, donc les natifs du poisson, donc qui ont le soleil en poisson, et les ascendants poissons. J'ai le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est un renouveau dans la matière, il s'équilibre, on lui tend quelque chose, une opportunité, il la saisit et tout va dépendre en fait cette semaine de comment vous allez utiliser vos ressources ou cette opportunité que l'on vous tend. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes poissons? Sur le plan de... Alors, sur le plan de... par rapport à votre planète, là, la planète qui est la maîtresse de votre signe, on a Neptune qui est en opposition avec Mercure. Alors, bien que ce soit une opposition, ça va vous permettre d'être en grande capacité de ressentir les pensées et les émotions des autres. Ça, c'est peut-être un don qui vous est donné en fait pour vous cette semaine. C'est assez exceptionnel. On est presque sur des compétences de mentaliste là. Voilà. Mais bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde. En tout cas, voilà ce que je reçois sur le plan vraiment poisson, un Neptune, énergie neptunienne. Sinon, voilà, on a Neptune dans le signe du poisson, donc déjà, c'est quand même quelque chose qui nous pousse, et vous en particulier, les poissons, à être dans la sensibilité, dans l'émotionnalité, de toute façon. Et pour les natifs de rien du tout, pour les gens qui ont pour les gens qui ont la lune en poisson, eh bien, on me parle de repos. Alors là, qu'est-ce qu'on me parle de rest from strife, oui. On se repose, en fait, on se repose des tensions. Il y a eu du boulot dur qui a été fait pour les gens qui ont la lune en poisson. Et on se repose, on se régénère. On a les énergies jupitériennes qui s'équilibrent. Jupiter balance. On se ressource, on se rééquilibre par le repos. Et ça va nous permettre d'avoir toutes les ressources requises pour faire face aux problèmes auxquels on a à faire face. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Surtout si vous avez eu des cartes pour certains et des cartes qui n'étaient pas très réjouissantes. Je vous demande, si vous le voulez bien, d'aller compléter le tirage avec les tirages intuitifs voilà, sur les 3 pierres que je vous proposais en début de vidéo. Et puis surtout, si ça ne vous parle pas, si vous trouvez que c'est trop dur à entendre ou trop négatif, vous prenez pas en fait. Je le redis encore, vous ne vous prenez pas la tête par rapport à ce tirage. Il est comme il est. Je ne vais pas le changer, je ne vais pas l'embellir pour faire plaisir à certains. Je le fais comme il est, comme il vient, comme il s'offre à moi. Après, de toute façon, je le redis, le tarot nous montre un chemin qu'on est libre de suivre. Il nous avertit aussi, peut-être, il nous prépare. Et donc, vous êtes préparés, certains, vous êtes libres d'entendre ou pas le message et de le recevoir. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, je vous retrouve très vite. Allez, prenez bien soin de vous. Bye bye.